Voilà le Dala. Je le mets à bloquer, mais je mets pas de pince. Je l'ai juste étalé. Je voudrais pas qu'il soit trop grand. Et je suis très contente, ça n'a pas d'état. On voit mon ombre. Voilà. Il est fini. Ça va être beau, hein. Et je le porterai au mois de décembre l'année prochaine. Alors ce midi, on a un burger de soja que j'ai acheté chez Coro, vous les aviez vus. Pommes de terre et patates douces au air fryer. Mon espèce de poêlée là avec du céleri, des endives, des carottes et des oignons. Et une salade verte. Bon appétit! Alors, deuxième essai pour ouvrir ce vlog. On est actuellement samedi après-midi. J'ai de l'ombre sur le visage, mais c'est pas grave. Il y a des bruits dehors, mais c'est pas grave. Je voulais profiter du ciel bleu et de ma journée off de sport, de marche en tout cas, pour venir ouvrir ce vlog. Donc, je me présente. Moi, c'est Dorothée. Je suis une tricoteuse des Hauts-de-France. Je sais pas comment vous mettre. Donc, je suis une tricoteuse des Hauts-de-France et je vous filme. Au départ, c'était un vlog tricot. Et puis, petit à petit, c'est plus un weekly vlog de tout ce qui se passe en général dans ma vie autour du tricot, de l'alimentation et un petit peu du sport. Enfin, du sport, non, c'est pas du sport, plutôt de l'entretien physique, on va dire. Voilà. Donc, je tricote depuis 2011. C'est ça. Ensuite, pour ce qui est alimentation, j'ai changé mon alimentation il y a un petit peu moins d'un an suite à la découverte d'une maladie cardiovasculaire et d'un petit accident cardiaque. Oui, on peut appeler ça quand même, comme ça. Ah, j'ai un chat qui grogne. Ah oui, en fait, il y a une grue. Et les chats grognent après la grue. Vous avez déjà vu ça, un chat qui grogne après un objet en l'air? Bref, c'est drôle. Donc voilà, pour les présentations, sinon je suis professeure des écoles, j'ai 4 enfants qui sont grands, enfin pas tous, enfin si, ils sont tous grands. On va dire qu'ils sont tous grands. Entre presque 26 et 15. Voilà. Voilà. Pour les présentations, c'est donc aussi des chats, 2, un mari. Et puis voilà, je crois que j'ai rien oublié. Donc je reviens en général toutes les semaines le lundi matin. Je reviens également quasiment tous les jours pour vous montrer ce que j'ai mangé. Voilà. Vous pouvez à ce sujet me demander tout ce que vous voulez, c'est-à-dire les recettes, oui, les recettes plus particulièrement. Pour les patrons que je tricote, normalement, on a le lien dans la barre de description. Il y a aussi le lien des vlogs, podcasts, alimentation, healthy ou bien régime méditerranéen, enfin tous ces trucs-là que je regarde. Ça, c'est donc aussi en barre d'infos. Mais pour tout le reste, vous pouvez me poser la question. Ensuite, je vous mets à la fin de la vidéo une diapo, c'est pas vraiment une diapo, une miniature, avec qui reprend mon menu de la semaine, sauf le week-end, parce que le week-end, c'est le week-end. Voilà. Donc, je suis plutôt adepte de l'alimentation 80-20. Et je pense que l'ouverture de vlog va s'arrêter là, car les travaux... Enfin, en fait, il y a une maison qui se construit à côté, donc j'ai profité de 2 minutes de silence pour ouvrir, mais le silence, c'est fini. Sinon, je suis en train de tricoter ces chaussettes. Ah, je sais pas si vous allez entendre le camion, en fait. Donc, je suis dans une période de chaussettes. Je n'ai pratiquement pas tricoté de chaussettes l'année dernière, mais cette année, avec la marche sur tapis, j'en retricote. Peut-être que... Non, je pense que je reviendrai quand il y aura moins de bruit. J'ai décongelé du gâteau de semoule, qui doit être protéine à la fraise, je pense. Ensuite, ce fameux fromage espagnol et la confiture de Mirabelle. Le fromage, c'est très spécial. Hein, très, très spécial. Quand on le mélange, ça devient tout grumeleux. C'est un peu comme un côté de cheese, mais bizarre. Une salade composée, des pois chiches grés et un houmous maison. Bon app! Coucou! Il fait toujours beau, mais on est le lendemain. J'ai pas réussi à terminer l'intro du vlog parce qu'en fait, il y a eu du bruit tout le reste du temps. Donc, je reviens vers vous et je vous montre ce que j'ai fait en tricot hier soir. On est plutôt sur hier après-midi, dans le transat. J'ai terminé cette chaussette et hier soir, devant la télé, je lui ai fait sa pointe. Il reste les fils à rentrer. Voilà. Elle est super jolie.
Et donc j'ai commencé sa petite sœur. Voilà, j'ai monté ça hier soir, comme ça c'est prêt pour le tapis de marche cette semaine. Ensuite, oui, puisque cette semaine ce sera la reprise de l'école. Ensuite, ça c'est ce que j'avais avancé dans la journée. Donc ça c'est tapis compatible aussi, et je pense que ça, je vais le laisser pour ma marche d'après-repas. Donc les 2 paires de chaussettes que vous venez de voir, ce sont pour les cerises, un modèle de Charlotte Stone du livre Charming Colorwork Socks. Et l'autre, c'est une chaussette à la vanille. Et je viens juste de monter les côtes de la nouvelle chaussette. C'est le modèle papillon de Charlotte Stone. Et donc c'est ce modèle que je vais donc commencer, que j'ai commencé, et qui sera aussi tapis compatible. Je peux pas vous montrer la charte, mais je vous montre à peu près ça. Attendez, il y a mon mari qui me parle. Bon, vous avez dû entendre mon mari qui m'appelait pour les steaks. Ensuite, là, je suis en plein milieu d'un rang. Et je viens de me dire, tiens, t'as pas fini de filmer. Donc, c'est mon châle Hometown Shawl que je tricote en langue. Oh, commence à être super beau. Hein. En langue Baby Alpaga. Et donc, j'ai fait un châle uni pour qu'il puisse aller avec plusieurs vêtements. Voilà, je suis pas du tout cadrée. On est dans une pièce non lumineuse, je suis désolée. Et en plus, je sais plus où je suis arrivée. Ok, donc mon nombre de mailles sur mes aiguilles n'est pas bon, mais comme je l'ai pour chaque rang, là pour les nobles, ça n'a pas beaucoup d'importance. Il faudra juste faire attention quand je serai arrivée à la dentelle, où ce sera plus important. Ensuite, je devais hier soir monter. Quand je parle avec mon doigt comme ça, on dirait attention. Hein, donc, je devais monter mon Sioman et je ne l'ai pas fait. Et là, je suis en train de me dire où est la pelote. Je crois que c'est resté dans le salon. Donc ça, c'est ce que je ferai peut-être ce soir. Je ferai peut-être le montage ce soir. Le montage, le caston, quoi. Voilà, je suis désolée, le décor est pas terrible, mais c'est la seule pièce où il y a du silence. Voilà. Sinon, est-ce que je vous aurais mis le repas d'hier soir? Oui, certainement. Je vais essayer de faire des photos tous les jours. Ce matin, j'ai pas fait de photos du petit-déj. J'ai sorti du pain. Alors, il y avait une tartine de pain complet, 2 tartines de pain aux fruits de chez Carrefour et 2 tartines de pain aux fruits de ma belle-fille, qui est en fait un pain aux fruits, mais c'est un pain de mie. Il est quasiment brioché, c'est super bon. Ensuite, j'ai mangé 2 petits Suisses 0% dans lesquels j'ai mis des graines de chia moulues et un petit peu de protéines. Voilà, j'ai du mal à éliminer tout ce que j'ai mangé pendant les vacances. Je pense que, vous savez que je suis passée à l'alimentation, enfin pas intuitive, enfin si, une espèce d'alimentation plutôt intelligente qu'intuitive, donc je fais toujours très attention à mon équilibre, hein. Je vérifie que j'ai bien des protéines, des lipides, des glucides à chaque repas, avec surtout des sources d'oméga 3. Donc je fais bien attention à tout ça, et des fibres, mais je pense que j'ai trop augmenté mes quantités. En plus, pendant les vacances, on a donc eu 2 anniversaires, j'ai eu des restos, donc voilà. Et là, j'ai encore une sortie mercredi. Je suis contente de reprendre une vie sociale. Ça me fait beaucoup de bien. Et là, je me dis qu'habiter à la campagne, c'est un petit peu gênant parce que... Un petit peu gênant, non, j'adore habiter à la campagne. Mais j'aimerais bien pouvoir descendre, aller boire un café quelque part. Bon, là, dans le village, c'est pas possible. Donc, tout ça pourquoi? Pour dire que j'étais contente de reprendre une vie sociale, que mercredi, j'avais une sortie et que ce week-end également, je serai absente. Je pars en week-end pendant 3 jours. Donc, ce sera un week-end sans sport, donc sans marche, et un week-end avec beaucoup de nourriture. Bon, c'est comme ça, c'est une fois dans l'année. Ça veut dire que les 15 jours suivants, va falloir être très, 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 très motivé. Attendez, cette fois-ci, c'est ma fille. Accident de parfum qui s'est éclaté dans la salle de bain. Ça sent bon maintenant sur mes mains. Il y a toujours mon téléphone qui lag, j'espère que ça ira. J'ai un décalage entre ce que je vois et ce que je dis. Bon. Donc je disais qu'il faudrait faire très attention
aux quantités, sans peser bien sûr, on n'est pas là-dedans, mais il faut vraiment que je fasse attention pendant les 15 jours à venir, sachant que après ce week-end, après la semaine qui arrive, j'ai une semaine normale, puis ensuite j'ai encore du monde à la maison la semaine suivante. Donc bah, c'est tout, écoutez, c'est comme ça. J'ai quand même trouvé un équilibre qui est pas mal avec le 80-20 et qui me permet d'avoir quand même une vie sociale sans être stressée. Voilà. Je dois donc rajouter dans la barre de description le lien vers le patron Sioman. Je n'ai pas encore pesé ni fait la fiche pour mon Dallas Sweater, mais je pense que je vais peut-être faire ça. Je vais sortir mon cahier. Voilà, en tout cas, je vous dis à demain. Il y aura sûrement... Non, il n'y aura pas de photo de ce que moi je mange, peut-être ce soir, mais pas ce midi, c'est des frites. Allez, bon dimanche! Coucou, lundi de reprise, nous sommes le 27, c'est ça? 27 avril, bientôt le mois de mai. Je porte mon Zaza et ça me met en joie. Il est plus flashy dans la vraie vie. Là, les lumières sont, les couleurs sont un peu éteintes. Je l'adore. Il y a des petits speckles roses. C'est laine de mouche, je crois, ce coloris. Il me semble, je suis pas sûre. C'est dans mes laines de teinturière, c'est un de mes coloris préférés. J'adore le vert printemps. Bon, je vois que mon téléphone lag encore. Je sais pas du tout pourquoi il fait ça et je sais pas du tout ce que ça va donner pour les vidéos en fait. Je pense qu'il va falloir que je vide. Donc, cette semaine, je vais m'enculer un peu sinon il n'y a pas le haut de ma tête. Cette semaine, eh ben, y aura-t-il beaucoup de tricot? Y aura-t-il beaucoup de marches? Je n'en sais rien. Il faut que je vous emmène sous la haute. Vous avez entendu la tourterelle? Faut que j'aille voir dans le garage. Je vais voir dans le garage et je reviens parce que c'est très très bizarre que j'entende une tourterelle dans le garage. Je n'ai pas de réponse pour la tourterelle, mais elle est encore là. Et elle n'est pas dans le garage. Donc je pense qu'elle est sur le toit, juste au niveau de la cheminée d'évacuation de la VMC, je pense. C'est très étrange. Ça fait très longtemps qu'on habite ici, mais c'était ma maison en plus quand j'étais enfant. Pas souvenir d'avoir entendu une tourterelle dans la haute. Très très étrange. Donc je vous disais, cette semaine, bon, il y a des jours fériés, je suis pas là ce week-end, je vais manger avec une copine mercredi. Donc au niveau de la marche, je sais pas trop ce que ça va donner. Et au niveau du tricot non plus, puisque c'est fort lié, hein, puisque... Là j'en entends une de l'autre côté. Les oiseaux Hitchcock avec les tourterelles. Et je vous jure, ça me... C'est très très bizarre, hein. Ça donne l'impression d'avoir une tourterelle dans la cuisine.
Et du coup, j'arrive pas du tout à me concentrer sur ce que je dois vous dire. Bon, en tout cas, il y aura ce qu'il y aura en tricot. Là, ce matin, j'ai marché 1 heure, un petit peu plus d'1 heure, et j'ai fini ma chaussette cerise numéro 2. Donc, j'ai plus qu'à crafter le bout. Donc, je vais faire ça après. Je vous montre mon ball cake quand j'aurai fini de le décorer. Coucou, je m'apprêtais à partir travailler et je me suis rendu compte que j'avais rien filmé, ni au petit-déj, ni quoi que ce soit. Donc ce matin, j'ai mangé un porridge tout à fait classique. En fait, tout le monde est à la maison, donc j'ai pas pu faire comme d'habitude. Mais je vais vous montrer ce que j'ai tricoté ce matin sur le tapis. Je vous mets dans l'autre sens. Donc j'ai marché un peu plus d'1 heure et j'ai réussi à faire tout ça. J'avais fait 4 rangs de la tige. Donc j'ai fait à peu près tout ça. C'est pas mal, je suis contente. Et hier soir, je ne sais plus ce que j'ai tricoté. Ça, c'était déjà fini. Et hier matin, j'avais fini mes 2 chaussettes. Je viens de me rendre compte que j'étais pas en train de filmer, donc je ne savais plus si je vous avais déjà montré, mais je pense que non, parce que j'ai fini la pointe de la deuxième hier matin en marchant après avoir filmé. Donc je pense que vous l'aviez pas vu. Donc c'est les chaussettes de Stone Knits du livre Charming Colorwork, le numéro 1, son livre de chaussettes numéro 1. Elles sont super jolies. Je les ai faites en l'orange et le rouge, c'est Hobby. Bah tout est Hobby en fait. Ouais, c'est ça. Des laines Hobby Rainbow Sock ou un truc comme ça. J'avais fait qu'une commande sur Hobby, c'était par curiosité, pour voir ce que donnait leur laine à chaussettes. Voilà, donc celles-là, elles sont terminées. Il faudrait que je les pèse et puis elles vont aller dans la boîte. Et en fait, là, je vous remets dans l'autre sens. En fait, j'ai très envie de commencer des soquettes avec ça. Je sais que j'ai commencé aussi les chaussettes papillons. Donc, il faut que je vois combien il me reste d'aiguilles en 2,25. Oh, je crois que je vais les monter ce midi. Je crois. J'ai envie de faire des soquettes avec ça. J'ai très envie de faire des soquettes avec ça. Je regarde ce qu'il me reste d'autre. Et puis les papillons, elles avanceront plus tard. J'ai pas encore commencé le Sioman. Je devais le monter, je ne l'ai pas monté. J'avance sur mon châle. Je pense que je vais d'abord finir le Hometown Shawl avant de commencer le Sioman. Désolée pour le reflet. Et c'est là que je dois regarder. Allez, je vous souhaite un bon mardi. Et voilà le ball cake du jour. Il est super joli avec du kiwi jaune. Attention, il y a la condensation. Alors, elle va partir ou pas? Oui. Donc, j'ai mis un œuf de Cannes. On va voir ce que ça donne au niveau du goût. Alors, je lui ai rajouté un mélange de chocolat, c'est du 80% que j'ai fait fondre avec la purée de noisettes. Enfin, j'ai mélangé après avec la purée de noisettes. Voilà, bon petit déj. Coucou, on est mercredi 28, 29 quelque chose, 29 avril, il est 10h28. Et je viens vous montrer mon Dala maintenant qu'il a été séché, enfin qu'il a été bloqué et qu'il a séché. Donc je l'enfile et on regarde ensemble. Et voilà. Alors je suis super contente parce que c'est pas serré, ça fait pas un truc qui remonte. Donc pour Eleanor Mortensen, taille 2 en or. Voilà, donc ça veut dire que le prochain que je fais d'elle, je prends la même taille et je prends la même qualité de laine, avec une laine de teinturière pour le yoke. Ça veut dire qu'il faut que je cherche. J'ai très envie de faire celui avec les libellules, je regarderai après. Alors, je vais essayer de mettre un peu plus loin et je fais ma petite escalade. Coucou Lucie, je sais que tu apprécies. Donc, nombril ici, manche peut-être un peu longue. Là, c'est pour Nelly. Donc soit je les mets comme ça et on voit pas les rabats, soit bah, elles restent comme ça et puis elles restent comme ça. Hein, bon, de toute façon, ça va être descendre. Donc à mon avis, je vais même faire ça. Voilà. Alors, dans le détail,
pour ceux qui n'auraient pas suivi, mais depuis le temps que je le tricote, on a un empiècement, donc un yoke en anglais, un empiècement en jacquard qui s'arrête avant la séparation, enfin au niveau de la séparation, ce qui veut dire qu'une fois qu'on a séparé corps et manche, on a du jersey en rond, comme même Carole, encore du jersey en rond et du jersey en rond. Pour l'encolure, j'avais choisi le contrastant qui allait avec cette laine. Voilà, donc c'était de Woolbags. Ce contrastant, je l'utilise pour des chaussettes que je vous montrerai après. Est-ce que je suis dans le bon sens? Je vérifie mon dos. Mais oui. Donc on a des rangs raccourcis. Je ne sais pas ce que vous voyez, mais enfin ici il y a des rangs raccourcis. La partie rouge, elle est donc plus longue que sur le devant pour que l'encolure descende. Ah ouais, je suis super contente de ne pas avoir ce truc qui remonte comme sur tous les autres pulls. En fait, je pense que je les fais trop petits les autres. Mais je les fais trop petits parce que sinon j'ai peur de me retrouver avec un empiècement qui arrive là. Et du coup, quand on lève les bras, c'est pas terrible non plus. Donc voilà, ensuite on a des cottes aux manches. Alors moi, je suis jamais les cottes qu'il y a dans le patron. Hein. Je fais toujours des cottes 1-1, semi-torse. Et puis un rabat Xiaomi, là, je sais plus quoi, ou avec des mailles contrariées. Et je fais pareil, normalement, oui, c'est ça, pour le bas. Donc les mêmes cottes, le même rabat. Pour les cottes de l'encolure, bah, j'ai fait le patron là, par contre, j'ai fait des cottes de 2. Bon, il est très près du cou, mais comme il ne remonte pas, par contre, j'ai l'impression qu'il descend un peu derrière. Qui descend un peu plus bas dans le cou et qui monte plus devant. Bon, c'est pas grave, de toute façon, je mets une écharpe. Donc dans mon cou, j'ai toujours quelque chose. Donc voilà pour le Dalla. Bon, je vais l'enlever parce que présentement, nous sommes au mois d'avril. Et je revais mon Nélanide de Yarnflex que je vous rappelle, j'ai fait dans les laines, que j'avais teinte moi-même. On a 2 couleurs, même si ça ne se voit pas très bien. Et on a de la Yawol Fluo pour les cottes, parce que j'aime bien le fluo. Normalement, sur le modèle que porte Audrey Borrego, il est, comment on dit, serrant sur elle. Moi, j'ai fait exprès de le faire très loose. Et puis, j'ai fait des mailles glissées sur le changement de rayure du bas uniquement. Voilà, je vais chercher les chaussettes que je dois vous montrer. Alors, chaussettes, enfin soquettes à la vanille pour utiliser... Mais non, c'est plus le bon pull, Dorothée. Pour utiliser la fin du contrastant qui allait avec le Dalla, avec lequel j'ai fait l'encolure. Donc, quand je fais des soquettes, je monte 10 rangs en jersey, un rang de maille en vert, 10 rangs en jersey, on plie, on coupe et ça fait un rabat. Donc ça, j'ai commencé, je le prends, j'ai rendez-vous médical. Et ensuite, j'ai pas mal avancé sur ma deuxième chaussette violette. L'autre est terminée. Il n'est pas sûr qu'elle soit identique à la première, car je n'ai plus que ça. Pour le violet, bon non, ça va le faire. Je devrais avoir assez pour mes rayures. Donc, voilà où j'en suis. Donc là, j'ai commencé, j'ai relevé les mailles du talon. C'est parti pour les diminutions. Les rayures, ça va aller super vite. Donc ça, je mets dans mon petit sac pour partir aujourd'hui. Mon châle Dalla a bien avancé. J'ai quasiment fini la dernière section de Bubbles, de Nope. J'adore le rendu des Nope. C'est assez long. Mais là, hier, j'ai quand même, je trouvais ça moins long. Donc, j'ai quasiment fini cette section-là. Après, j'en ai plus de sections de Nope. Il y a des sections qui sont répétées 3 fois et d'autres qui sont répétées que 2 fois. Et là, c'était le dernier nombre que j'avais. Il n'y en avait pas de 3e, donc ça veut dire que je ne la répéterai pas une 3e fois. Donc, je reste dessus. Du coup, je n'ai toujours pas monté le Sioman. Parce que je me dis que je vais d'abord finir mon châle. Et après, je me lancerai dans le Sioman. Comme ça, j'aurai la tête... Parce que le Sioman, il n'est pas compliqué en soi, mais il y a les petites... les épaulettes, tout ça à faire. Il y a en plusieurs morceaux. En plus, après, je me demande si c'est pas un montage provisoire pour l'encolure, je ne sais plus. Enfin, il va me falloir un petit peu de réflexion. Donc, j'attends d'avoir fini le châle. Et après le Sioman, je pense que je vais vraiment... Alors, je vais regarder les normes mortelles. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire là, maintenant, tout de suite. Et je vous dis à demain, peut-être. Je vous prends pour une petite marche. Je suis allée manger avec une amie. Et donc, j'ai garé ma voiture loin. On est allé en voiture pour manger. Mais elle m'a laissé à l'endroit où on a mangé. Et moi,
j'ai choisi de revenir à pied, comme ça me fait ma marche d'après-repas. Et je vous avoue qu'elle est nécessaire. C'était super bon. C'était un espèce de concept. C'est un magasin où on vend des vêtements et des chaussures et où on peut manger. Ça se fait beaucoup ces espèces de concepts en ce moment. Donc c'était très très bon. J'ai mangé un bagel avec des pickles d'oignons rouges, du fromage frais, de l'avocat, du saumon, un œuf mollet, accompagné d'une salade de roquettes avec des graines et de pommes de terre grenaille. J'ai pas fait de photo, j'ai oublié. Et franchement, tout rentrait, à part le beurre qu'il y avait sur le pain du bagel et puis celui dans les pommes de terre grenaille. Sinon, tout était très intéressant au niveau des nutriments. Avocat, oignons rouges, roquettes, même les pommes de terre pour les glucides. Tout était nickel. Donc, je suis très contente. Bon, pour le dessert, par contre, mauvais élève, j'ai pris de la brioche perdue. Dessus, il y avait du caramel au beurre salé, 3 gros morceaux et une boule de glace à la vanille. Donc là, là c'est raté pour le coup. Mais c'est pas grave. En tout cas, là, mon ventre est très gonflé. Donc j'ai du mal à marcher. Ma ceinture me serre. Mais je ne la desserrerai pas parce que je suis sur la route. Je pense que je suis presque arrivée. Je dois repasser chercher un truc au cabinet médical. Puisque c'est là que j'étais venue au départ. Et une fois que je serai passée au cabinet médical, je vais partir faire un tour au Leclerc qui est par ici parce qu'il doit être un peu plus grand. Et je vais peut-être trouver du son d'avoine parce que je cherche du son d'avoine. Sinon, je vais devoir faire une commande. Et j'ai pas envie, si je peux éviter. Et sinon, la copine que je suis venue voir se met au tricot. Donc on a refait un cours parce qu'en fait, elle savait plus, elle faisait des mailles tordues, tout ça. Donc c'était amusant. Donc elle avait bien réussi à remonter toutes ses mailles sur son aiguille. Ça, ce tuto-là, elle avait compris. Mais après, maille endroit, maille envers, elle mélangeait. Enfin bref. Elle était bien contente que je puisse lui remontrer. Et là, elle s'entraîne juste pour les mailles. Bien sûr, elle n'est pas encore... elle n'est pas encore partie sur un projet. Mais en tout cas, je suis très contente qu'elle se mette au tricot. Et je suis très contente d'avoir passé un moment avec elle ce midi. Comme je vous ai dit, j'essaye d'avoir un peu plus de vie sociale. Et, parce que ça me manque un peu, en fait, de m'être enfermée à la maison ces dernières années en ne voyant pas grand monde. Enfin, si, en voyant des gens, mais en ne sortant pas beaucoup, en me disant juste ah bah oui, je sors pas parce que sinon je vais pas tricoter. Mais bon, oui, le tricot c'est la vie, mais la vie c'est pas que le tricot. Donc voilà, je suis en train de changer des habitudes, je suis en train de prendre de nouvelles routines. Et puis avec mon ami, on s'est dit que tous les trimestres, on se verrait, on se voit régulièrement. On fait de la musique ensemble, donc on se voit très régulièrement, mais hors de la musique, on se ferait un petit resto comme ça le mercredi midi régulièrement, sachant que l'année prochaine, normalement, Sidonie sera au lycée et même si elle revient, elle aura sa clé, elle reviendra le midi, elle n'aura pas besoin de moi, j'aurais pas à aller prendre la voiture pour aller la chercher en fait. Elle reviendra directement dans le village, ce qui fait que j'aurai mon mercredi normalement pour moi, ce qui fait que je pourrais partir à l'heure du midi en fait, puisque là je suis un peu bloquée, c'est parce que mon mari était en congé qu'il a pu s'occuper d'aller la chercher ce midi, sinon je suis bloquée, il faut que j'aille la chercher soit à 11h30, soit à midi et demi. Donc si je vais quelque part, il faut que je revienne tôt. Voilà. En gros, bon ça n'a pas beaucoup d'importance, mais voilà ce que je voulais vous dire. Et donc c'est tout en fait. Je vais continuer ma petite marche, je suis presque arrivée au premier point d'arrêt, c'est-à-dire l'endroit où je dois reprendre quelque chose. Ensuite, je rejoins ma voiture, puis j'irai au supermarché. Si je trouve des trucs sympas, je vous ferai un petit haul dans la voiture. Enfin, peut-être. On verra bien. En tout cas, je vous dis à plus. Alors, je vais vous faire mon petit retour de course, mais en voiture, parce que j'ai pas grand-chose à montrer. Donc, je suis allée au Leclerc. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils ont de la crème d'amande, du pur beurre de cacahuète et je sais plus quoi, de leur marque, qui est donc beaucoup moins cher. Donc, c'est intéressant à savoir. Ensuite, alors j'ai pas trouvé de farine d'avoine, mais j'ai trouvé du son d'avoine. Donc j'en ai pris 1 kilo. Ça c'est cool. Ensuite, j'ai trouvé de la farine demi-complète. J'ai pas trouvé le couscous complet. Enfin, j'en ai pas vu, j'ai regardé tous les couscous, j'en ai pas trouvé. J'ai trouvé dans la marque
marque céréales bio, je prends les, comment ça s'appelle, les espèces de steaks de soja dans lesquels il n'y a pas de E. Donc dans les conservateurs on est bon. Et puis au niveau ce qu'il y a de, à part les, aussi je pourrais le fabriquer en fait parce que j'en ai des protéines de soja. On pourrait le faire soi-même quoi. Donc j'ai pris des poulettes comme ça et j'ai pris autre chose. Ouais, du steak, pas le steak Texas comme je prends d'habitude, un autre. Alors c'est un produit transformé, on est d'accord. Mais qu'est-ce que c'est que cet oiseau qui fait caca sur mon pare-brise? Mais dis donc. Mais on a le droit à un coup de temps en temps, donc j'aime bien en avoir. Qu'ai-je pris d'autre? Des œufs, parce qu'il me fallait des œufs, j'en avais plus assez, j'avais des œufs de canne, donc, mais j'avais plus d'œufs de poule. Donc j'en ai pris 6, sachant que d'habitude mon mari il les prend à son collègue, mais là mon mari est en vacances, donc il ne peut pas en prendre à son collègue. Ensuite, des chewing-gums, c'est très très intéressant. Des mousses au chocolat pour ma fille, oui, je pourrais les faire. Mais là je fais déjà beaucoup de choses, donc et puis de toute façon elle n'aime pas la mienne, elle préfère la bonne maman au chocolat noir. C'est facile et c'est précis. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, j'ai trouvé ce que mon mari et ma fille prennent au petit déjeuner, là, le croustille avoine de chez Björk, mais il est un peu moins cher que, enfin quasiment 1 € moins cher que dans le magasin où je prends d'habitude, donc j'en ai pris. Et j'en ai trouvé un sans chocolat. Des céréales à l'avoine, croustillantes, parce que mon mari n'aime pas quand elles sont molles, croustillantes, mais sans rien dedans, quoi. Donc on va voir, je lui en ai pris. Pas sûr qu'il les mange, sinon bah, je les mangerai. Je trouverais bien quelque chose à faire avec, je les mettrai dans quelque chose. Et puis je crois que c'est tout, hein. Ça me paraît déjà pas mal. Ouais, je pense que c'est tout. C'est derrière, alors je peux pas regarder. De toute façon je conduis, donc je vais pas regarder en conduisant. Mais ouais, je pense que c'est bon. J'ai regardé les skirs, il n'y avait rien de plus que ce qu'il y a au drive. Et leurs rayons étaient dévalisés. Il y avait un monde de dingue, je ne fais absolument jamais. Je crois que ça faisait au moins 5 ans que j'étais pas allée dans ce magasin. Ouais, ben non, plus que 5 ans. Avant le Covid. Donc voilà. Bon, en tout cas, je sais qu'il y a du son d'avoine. Ils ont aussi un rayon vrac qui est pas mal. Ah si, j'ai pris un truc en vrac. J'ai pris du riz rouge. J'ai pris du riz rouge en vrac. Voilà. Donc j'ai fait 2-3 courses. Bon, de toute façon, j'ai un problème. Hein. Je fais des provisions. Je stocke. Avant qu'il n'y ait plus d'un produit, je le rachète en fait. Alors que c'est pas grave si on fait 1 semaine ou 2 semaines sans, vu tout ce que j'ai d'autre en stock. Mais bon voilà, je fonctionne comme ça, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est familial, je pense que j'ai été élevée, mes parents faisaient des stocks, ma grand-mère faisait des stocks, ils commandaient chez Agrigel ou La Poêle d'Or et donc ils avaient le congélateur tout le temps plein. Enfin, ouais, en fait il y avait tout le temps du stock chez moi. Donc bah, je fais la même chose, je reproduis le stock. Alors avant c'était mon mari, pendant un moment il achetait des pâtes, donc on pouvait pas manger tout ce qu'il achetait puisqu'il achetait 2 kilos de pâtes par semaine. Et là c'est moi avec les légumes, j'en ai plein. Bon bref, c'est pas très important, c'est pas très grave, en tout cas j'ai du stock. Ah oui, j'avais vu aussi, il y avait des saucisses de poulet, alors je m'étais dit je vais en prendre, mais alors vu tout ce qu'il y avait dedans, là pour le coup, il y avait 48% de poulet. Bon, c'est pas des saucisses de poulet, hein, on est d'accord. Il y avait 48% de poulet, de viande de poulet, après ici il y avait du poulet, de la peau de poulet. 30% de peau de poulet, faut pas rigoler quoi, quand même, c'est que du gras ça, enfin bon bref. Donc j'ai pas pris, voilà. Et puis c'est tout. Bah écoutez, là je me rentre, j'en ai pour encore 30 minutes en voiture. Et puis bah après je pense que je vais tricoter un petit peu. Il fait super beau, il fait 20 degrés. Ouais, on est dans le Pas-de-Calais. Il fait 20 degrés, mais c'est ensoleillé. Bon, le truc c'est qu'il y a du vent. Bon, j'ai déjà bien marché, donc je pense que je suis déjà à 20 000 pas. Donc je pense que si peut-être je marcherai un petit peu pour tricoter, sinon je tricoterai. Normalement, je vais peut-être essayer d'avancer sur mon châle. Mon mari est parti à son rendez-vous médical, un rendez-vous à 4h20. 4h20, il va passer à 5h moins quart, admettons. Si jamais il passe à 5h moins quart, il va pas sortir avant 5h. 45 minutes de route. Bon, il va pas être là avant 5h30, 6h, je pense. Entre 5h30 et 6h. Sauf si le médecin est très en retard, là ben, on verra. Donc voilà, donc soit je vous retrouve tout à l'heure, soit je vous retrouve peut-être demain. Donc je
serai absente du vendredi début d'après-midi jusqu'au dimanche après-midi, sachant que quand je vais rentrer dimanche après-midi, il va falloir préparer les repas pour lundi et mardi de la semaine d'après, préparer la soupe, préparer toutes mes affaires. Donc il est possible que j'ai absolument pas le temps de revenir. Et il est aussi possible que je n'ai absolument pas le temps de faire le montage et la mise en ligne. Parce qu'il faudrait que je fasse ça dimanche en revenant. Et je pense que je ne vais pas y penser. Ça va être complètement parti de ma tête, à mon avis. À mon avis. Donc voilà. Bon, en même temps, cette semaine, la vidéo, elle a absolument pas marché. Là, on est mercredi et on n'a même pas passé les 200 vues. Donc, des fois, je me dis, heureusement que certaines d'entre vous, on a un petit noyau dur. Enfin, après, il y en a certainement d'autres, parce que s'il y a 200 personnes qui viennent, c'est qu'il y a quand même... il y a des gens qui reviennent, je veux dire. Mais on va dire que je discute avec... Attendez, je regarde, il faut que je me rabatte. Je vais accélérer un peu parce que lui, il ne veut pas que je me rabatte. Et l'autre derrière voudrait que j'aille plus vite. Hop, voilà. Ce qui est normal. Donc, que disais-je? Oui, on va dire qu'il y a une vingtaine de personnes qui... Non, une trentaine peut-être. J'ai une trentaine de commentaires par vidéo. Donc, je suis toujours contente de discuter avec vous. Donc, on va dire que pour les 200 personnes qui regardent, plus les 30 qui commentent, je continue. Pour moi, parce que j'aime bien parler toute seule aussi. Enfin, parler toute seule, non, je parle à vous, hein, mais c'est un peu cathartique, on va dire. C'est un peu comme un journal intime. Après, si je regarde, ça me fera des souvenirs. Ah, bah lui, il fait de l'ordinateur. C'est pire que moi. Et donc, je sais plus, voilà. J'ai perdu le fil de mon idée à regarder ce qui se passe dans les voitures des autres. Enfin, donc voilà, je continue, mais là, il y a des pieds. J'aime bien regarder ce qui se passe dans les voitures des autres. Et comme ma voiture est haute, on voit bien ce qui se passe dans la voiture des autres, surtout si leur voiture est basse. N'importe quoi. Oui, n'importe quoi. Et je divague. Donc bon, voilà, je continue, mais je sais pas comment faire pour être plus visible. Je ne sais pas. Après, je suis peut-être visible et que mes miniatures n'accrochent pas les gens. J'en sais rien en fait. Bon, tant que je me sens pas forcée à le faire, je le fais. Et puis voilà, c'est ce qu'on va se dire. Hein. Le jour où je me sentirai forcée et je me dirai oh j'ai pas envie de le faire, bah, je le ferai pas. Et puis je me dis que je continuerai à parler aux gens avec qui je communique. Sur Instagram, on se donnera rendez-vous là-bas. Et puis de toute façon, je pense que la plupart on se suit déjà mutuellement sur Instagram. Donc voilou. Eh bien écoutez, après ces propos qui n'ont rien à voir avec le tricot, pas grand chose à voir avec l'alimentation, rien à voir avec la marche, eh bien je vous dis à bientôt. Donc peut-être sûrement à tout, enfin, pour vous à tout de suite. Pour moi, mystère. Instagrammable, mais c'est mon petit déj de ce matin. Donc c'est un porridge avec de la protéine au chocolat, de la cannelle de Ceylan, de la figue. Qu'est-ce que je lui mets d'autre? Des graines de chia moulues et un petit peu de purée d'amande. Il me semble que c'est tout. Voilà, et bien bon petit déj. Alors ça c'était mon dessert de jeudi midi, c'est de la glace que je fais avec la Ninja Creamy. Donc c'est du lait écrémé, de la protéine vanille, de la banane écrasée. Et il devait y avoir peut-être un petit peu de beurre de cacahuète. C'était super bon, il m'en reste encore un peu. J'ai recommandé des pots vides pour en refaire. Alors, mon bol cake du jour à l'ananas avec de l'arôme que j'ai rajouté dedans, protéines vanille, et au-dessus c'est la pâte de cajou arôme banana bread. Bon petit déj. Je profite que tout le monde soit parti pour clôturer ou clore, en tout cas fermer le vlog de la semaine. Car je m'en vais cet après-midi et je ne reviens que dimanche. Voilà. Donc, au niveau du tricot, je vais vous montrer, je ne vais pas vous remontrer les chaussettes, par contre, je vais vous montrer... ça, je vous l'ai montré hier, je crois. Où j'en suis sur mon châle. Voilà. On est pas mal
du tout. Donc là, je repars pour la section de point mousse, c'est-à-dire celle-ci. Ensuite, on aura la section de vaguelettes et j'espère que je ne ferai pas d'erreur. Et après, je ne sais plus quelle section on répète encore. C'est mon aiguille, je pensais qu'il y avait un brin de quelque chose. Et donc, c'est un châle asymétrique. Hein. Voilà, il se portera comme ceci. C'est un modèle que j'aime beaucoup, hein, donc que j'ai déjà tricoté 2 fois. Mais en plusieurs couleurs. Le modèle original de la designeuse, il est en une seule couleur, il est gris, je pense. Donc je l'ai dans les tons orange et dans les tons violets. Et bah là, je suis partie sur des châles. Il faut que je me fasse une série de châles unis. Sinon, je vous ai parlé que je voulais faire un modèle d'Elinor Mortensen et que je devais monter un Sioman aussi. Et je vais aussi commander du coton. Enfin, il me faut aussi une laine à teindre, laine coton, que j'aime beaucoup, que j'avais fait j'en avais teint l'année dernière, pour faire le Hey Sailor, que je mettrai ici, de Andrea Maori. Alors du coup, je suis en train de regarder le modèle là, dans ma bibliothèque. Au niveau de la taille, il faut une aisance positive de 10 à 20 cm, donc je vais faire la taille 2 qui sera 89. Parce que je veux pas trop d'aisance positive non plus. Ouais, ça me semble pas mal. J'ai pris mes mesures ce matin et j'ai oublié. Je crois que c'était 80. Je vais faire la taille 2. Et donc dans la taille 2, donc il y a 2 couleurs en main color. Je pense que je vais faire une version cropped. Il me faut, alors des grammes, des yards, des mètres. Taille 2, 542 mètres. Et coloris contrastant, 292 mètres. Donc il me faut 3 écheveaux. C'est ça. Et il se tricote en 3,25. Et 2,25 pour les côtes. 2,25 pour les côtes. Est-ce que j'ai un câble pour faire du 2,25? Oui. Voilà. Donc, je vais commander de la laine. J'ai aucune idée de la couleur dans laquelle je vais faire. Je pense que je vais garder un écru. Je vais garder une non-teinte. Et alors l'autre. Bon, je m'amuserai, puis on verra, comme d'habitude. Sinon, je vous montre, j'ai trouvé mon combo pour le Elinor Mortensen, sachant que je ne sais pas encore quel modèle je vais faire, mais j'ai le combo, je reviens. Coloris principal, très neutre. Je fais des châles en une couleur, mais il faut que je regarde là. Si je mettais le téléphone à l'envers, il faudrait que je regarde là. Bon, bref. Donc, blanc. Et pour le jacquard, tadam! C'est un cadeau que j'ai reçu à Noël d'une tricopine. Donc, on est sur un 85-15 Moelliflex Harajuku Intense. Voilà. Et mon téléphone se met à relaguer. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Donc, voilà. Ça, ce sera pour les Elinor Mortensen. Et donc, je ne sais pas encore quel modèle je vais faire. Je vais regarder un petit peu et je vous dis. Alors, ce sera très certainement le Laurienne. Comme ça, je commence en fluo, les premiers dessins blancs, et après, ça s'inverse. Non. Blanc. Non, c'est ça. Fluo, dessin blanc. Et après, les dessins sont en fluo, le reste du corps est en blanc. Enfin, j'inverse par rapport à ce qui a été fait. En tout cas, voilà, c'est ce que je vais faire. Sinon, je vais vous mettre à la fin les menus de la semaine, sachant que je suis allée au resto mercredi midi et que là, j'ai mis jusque vendredi midi, puisqu'après, c'est en roue libre. Et je vous ai mis normalement au début, je pense, les pas que j'ai fait cette semaine. La semaine dernière, puisqu'il y a une semaine d'écart, hein, puis voilà, bref. Et ensuite, petite réflexion justement autour du sport, autour des pas, tout ça. Donc, ma tasse. J'ai repris le cardio
Pour l'instant, j'en fais le mercredi et le samedi. Je vais en faire 3 fois par semaine, mais le matin, c'est trop... Les jours d'école, c'est un peu compliqué. Donc, en fait, j'ai choisi de faire ça le mercredi matin et le samedi matin. Et au lieu de faire 30 minutes, 3 fois 30 minutes, je fais 2 fois 45 minutes. Donc ça, c'est sur le vélo elliptique. Parce qu'en... Non, c'est un chat, pardon. En fait, quand on a des maladies cardiovasculaires, bon, il faut faire du sport. J'entends des bruits bizarres, je vous jure. Normalement, il n'y a plus personne chez moi et j'entends rire. On est dans un film de Stephen King. Donc, ben, je sais plus ce que je disais. Ah non, c'est un animal. Je sais pas quelle sorte d'animal. Je suis complètement perturbée avec ces bruits. Donc, du coup, du cardio 2 fois par semaine. Si je peux, j'en ferai peut-être aussi le dimanche. À voir. Je verrai bien. Mais il faut vraiment que je m'y tienne parce que c'est important. Sinon, je fais que de l'exercice en intensité 1. Donc, c'est léger. Ça va durer 1 heure et quart, mais c'est léger. Donc, voilà. Et puis sinon, eh ben, non, rien de spécial. Non, rien de spécial. Si vous avez regardé jusqu'ici, je vous remercie. J'espère vraiment, et je croise les doigts, que je vais avoir de nouveaux abonnés et que ce vlog-ci marchera mieux que le précédent, parce que le précédent, c'est vraiment une catastrophe. Voilà. Bon, comme je l'ai déjà dit hein, dans ce même vlog, c'est pas grave, hein, l'essentiel c'est de vous parler, de vous retrouver, mais bon, voilà. Donc, si vous pouvez mettre un petit pouce, si vous pouvez partager, si vous pouvez vous abonner, bah, ce serait juste génial. En tout cas, merci beaucoup si vous avez regardé jusqu'ici. Et dans ce cas-là, vous pouvez mettre un petit soleil. Merci et à la semaine prochaine.